Le 10 août 2026, une nouvelle est tombée sans faire trop de bruit dans les médias grand public, mais qui change littéralement la nature de l'entreprise la plus téléchargée d'Europe. Revolut vient d'obtenir sa licence bancaire complète en France, pas une autorisation partielle, pas un statut d'établissement de paiement, une vraie licence bancaire validée conjointement par la Banque Centrale Européenne et la CPR, le régulateur français. Pour comprendre pourquoi c'est énorme, il faut remonter en arrière, parce que Revolut n'a pas toujours été la banque que tu utilises peut-être aujourd'hui pour payer ton café ou recevoir ton salaire. À l'origine, c'était juste une carte. Retour en 2013, un jeune trader russe nommé Nikolai Storonsky, qui a bossé chez Lehman Brothers, puis chez Crédit Suisse, en a marre de payer des frais de change abusifs à chaque voyage. Il a investi 300 000 livres de ses propres économies, ses économies de trader, donc pas rien, pour lancer une carte multidevise avec un taux de change réel, sans marge cachée. Il recrute un développeur, Vlad Yatsenko, ancien de la Deutsche Bank. Ensemble, ils lancent officiellement Revolut en 2015 depuis un incubateur à Canary Wharf, le quartier financier de Londres. L'idée est simple, une carte pour les voyageurs qui évite les frais bancaires à l'étranger. Le succès est quasi immédiat. En 2017, soit 2 ans après le lancement, l'entreprise revendique déjà 600 000 clients et commence à devenir rentable. Mais Storonsky ne s'arrête jamais là où on l'attend. Ce qui distingue Revolut de ses concurrents comme N26 ou Monzo, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise a empilé les fonctionnalités. Change de devise, virement international gratuit, puis crypto-monnaie, puis trading d'actions, puis assurance voyage, puis cashback, puis crédit. Revolut est devenu ce qu'on appelle une super app financière, un seul endroit pour à peu près tout gérer côté argent. Cette stratégie a un objectif clair, maximiser le temps que tu passes dans l'application et donc les revenus générés par l'utilisateur. Et ça a fonctionné. L'entreprise revendique aujourd'hui plus de 75 millions de clients dans le monde, une valorisation autour de 45 milliards de dollars, ce qui en fait la fintech privée la plus valorisée d'Europe. Mais il y a un détail qui a longtemps posé problème. Pendant des années, Revolut n'était pas une vraie banque, c'était un établissement de monnaie électronique. Concrètement, ça veut dire que ton argent n'était pas protégé de la même façon qu'à la Société Générale ou au Crédit Agricole. Storonsky lui-même a reconnu plus tard que ne pas avoir sécurisé de licence bancaire plus tôt avait été une erreur stratégique. Et c'est là que la France entre dans l'histoire. Ces 2 ou 3 dernières années, Revolut a connu une croissance fulgurante dans l'Hexagone, portée notamment par une génération plus jeune, séduite par une appli fluide, sans agence, sans rendez-vous en agence, à prendre 3 semaines à l'avance. En juillet 2026, l'entreprise revendiquait environ 8 millions de clients en France, avec un objectif affiché de 10 millions d'ici la fin de l'année et 20 millions d'ici 2030. Ce n'est plus un produit de niche pour Globetrotters ou early adopters de la tech, c'est devenu un acteur du quotidien, un point que beaucoup de Français utilisent aujourd'hui comme compte principal. Ce qui nous ramène à l'annonce du 10 août. Cette licence bancaire française arrive quelques mois après un autre jalon majeur. En mars 2026, Revolut avait déjà obtenu sa licence bancaire complète au Royaume-Uni, après 4 ans d'attente et plusieurs reports liés à des inquiétudes du régulateur britannique sur la gestion des risques. En France, le processus a été mené conjointement par la BCE et la CPR. Béatrice Cossa-Dumurgier, la directrice générale de Revolut pour l'Europe de l'Ouest, a d'ailleurs été explicite. Cette réussite reflète des mois de collaboration étroite avec les régulateurs, dont les exigences ont permis de bâtir des bases solides pour une croissance durable. Fait notable, Revolut a annoncé dans la foulée qu'elle ouvrira en 2027 son nouveau siège pour l'Europe de l'Ouest à Paris, un signal fort sur l'importance stratégique que prend désormais le marché français pour l'entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi si tu es client Revolut en France? Premièrement, la garantie des dépôts. Jusqu'ici, ton argent chez Revolut n'était pas couvert par le même système de garantie que dans une banque traditionnelle française. Avec cette licence, les clients vont progressivement basculer vers Revolut Bank SA et bénéficier de la garantie des dépôts française, jusqu'à 100 000 € par personne. Deuxièmement, l'accès au crédit. Une vraie licence bancaire permet à Revolut de proposer des prêts, y compris potentiellement des crédits immobiliers, directement en France, sans passer par des partenariats externes, comme c'était le cas avant. Troisièmement, les produits d'épargne réglementés. On parle ici du livret A, du LDDS, des produits que Revolut ne pouvait tout simplement pas proposer avant, faute de statut bancaire complet en France. Pour Revolut, l'opportunité est énorme. Ça leur permet de concurrencer frontalement les banques traditionnelles françaises sur leur propre terrain, le crédit, l'épargne réglementée, alors qu'ils dominaient déjà largement sur les usages du quotidien. Mais il y a un vrai test à passer. Une chose est de séduire des millions d'utilisateurs avec une appli fluide pour gérer leur argent au quotidien. Une autre est de devenir la banque principale de ces mêmes utilisateurs, celle où on domicile son salaire, où on prend un crédit immobilier, où on fait confiance sur le très long terme. C'est un changement de nature, pas juste un changement de statut réglementaire. Si Revolut réussit ce pari, ça pourrait accélérer significativement l'érosion de la clientèle des banques traditionnelles françaises, déjà mises sous pression ces dernières années. Si elle échoue à convertir la confiance des utilisateurs sur ces nouveaux usages plus engageants,
la licence restera un totem symbolique de plus dans une longue liste d'annonces. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est la trajectoire. Une carte de voyage lancée avec 300 000 livres d'économie personnelle, devenue en une décennie l'une des institutions financières les plus valorisées d'Europe, sur le point de rivaliser frontalement avec les banques centenaires du continent. La bataille de la confiance, comme le disent certains observateurs, ne fait que commencer. Si ce genre de sujet t'intéresse, lien en bio pour aller plus loin avec moi. Ciao!